bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous avais promis que nous allons faire un nouveau numéro le vendredi passé, mais malheureusement, le vendredi passé aussi, je n'étais pas disposé. Voilà pourquoi les directs du vendredi passé n'avaient pas eu lieu. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, on est un peu disposé. Voilà pourquoi on a décidé de partager le pain avec vous, car nous savons dans le livre de Jean, chapitre 6, que le pain de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc la véritable nourriture, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le bien-aimé Patrice nous a exhortés ici, donc dans le cadre de la doctrine, un enfant de Dieu n'aime pas le mal. Donc un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Voilà pourquoi, bien-aimé, là où tu es, si tu crois vraiment que tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, la première des choses, il faut avoir l'obéissance de la parole de Dieu. Car la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, avait déclaré le prophète Samuel. Voilà pourquoi nous, étant les enfants de Dieu, nous devons aussi obéir à notre époux, car la femme est obligée et a l'obligation d'obéir à son homme, car notre homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas se chamailler, un enfant de Dieu ne peut pas tuer quelqu'un, ne peut pas dérober la loi, voyez-vous. Donc nous bénissons le Seigneur pour aujourd'hui. Je sais que la fois dernière, donc je salue ma sœur Nathalie, que le Seigneur te bénisse. Je sais que par la grâce de Dieu, on va partager le pain. Donc la fois dernière, on avait fait la continuation, c'est-à-dire la troisième partie de notre enseignement. C'est ainsi que dans cet enseignement, je ne suis pas en train d'aborder toutes choses parce qu'on les a déjà parlé dans les épisodes précédents. Maintenant, aujourd'hui, nous allons entamer notre quatrième partie. Et je sais qu'il y a des titres, c'est-à-dire il y a deux prophètes qu'on est en train de parler dans le même enseignement. Il y a le prophète Élisée et le prophète David, ou soit le roi David. Et nous croyons que eux deux sont des prophètes, car les actes des rois, les actes des anciens, ou soit de nos pères, Abraham, les actes des prophètes, témoignent de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc leur vie qu'ils avaient menée, nous comprenons que cette vie-là témoignait de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons cette facilité de dire que David était un prophète, voyez-vous, car il avait prophétisé Christ dans le psaume, il a prophétisé Christ dans sa vie, voyez-vous. Donc Dieu l'avait envoyé afin qu'il puisse mener cette vie qui parle de Jésus. Donc, afin qu'il puisse prophétiser de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, avant de commencer notre quatrième partie, nous allons prier le Seigneur afin qu'il puisse nous assister. Nous savons qu'il vit dans nous. Et quand nous vivons, comme le frère Paul le dit, ce n'est pas nous, c'est lui en nous. Ouais? Donc, nous allons remercier le Seigneur avant de commencer notre enseignement. Nous te bénissons, les rochers des âges, l'ancien des jours. Nous recommandons ces moments merveilleux entre ta sainte main. Nous voulons que toi-même tu puisses nous enseigner. Car la Bible dit, à ton jour ici sur terre, Éternel, tu prêchais, tu as enseigné tes disciples et qui n'avaient pas de connaissances, mais quand ils t'avaient donné l'oreille, Éternel, mon Dieu, mon roi, tu les avais nourris de ta chair. Voilà pourquoi nous aussi, dans ces lieux, Père de gloire, nous te donnons notre oreille, afin que toi aussi tu puisses nous enseigner. Car la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Parce que le peuple et même il refuse la connaissance. Mais nous voulons la connaissance. C'est ainsi que prêche-nous ta parole, enseigne-nous, afin que notre connaissance puisse augmenter. Assiste-nous, afin que nous vivions aussi cette parole. Au nom de notre Seigneur, on a ainsi prié. Amen. Oui, mes bien-aimés, on est là, notre rendez-vous. On avait parlé de David, qui est le guerrier, qui était descendu dans la bataille, qu'Israël
avait avec le Philistin. Donc nous allons voir que le père de David, qui est Isaïe, avait envoyé son fils. Voyez? Donc le fils était descendu vers Saül. Voyez? Donc quand le fils était descendu, mais il y avait un roi. Donc un roi qui dirigeait les combats. Voyez? Donc le roi qui dirigeait les combats, en réalité, c'était bien Saül. Voilà pourquoi nous disons qu'un roi, c'est un Dieu. Ouais. Donc, les Écritures sont compliquées, frère. Pas compliquées, mais bien aimées, sont vastes. Donc, la Bible est vaste, si bien qu'il faut vraiment avoir le temps de la lire, quoi. Donc, nous allons dire ceci, que David, qui était roi, en réalité, c'est lui qui représentait Dieu sur la terre. Est-ce que vous voyez? Donc, rapidement, nous allons dire que cet homme de Galilée qui était descendu, qui est David, en réalité sur terre, il avait rencontré qu'il y avait la présence de Saül. Or, Saül, c'était lui le père d'Israël. Donc, c'était lui le roi. Voilà pourquoi nous allons lire l'écriture qui va nous donner la permission de dire qu'en réalité, cet homme de Saül était roi. Vous voyez? Rapidement, je vais prendre l'écriture, car nous disons que les rois, c'est aussi Dieu. Ouais. Donc nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 14, le verset 17. Hein, je vais prendre rapidement 2 Samuel 14. Là, il faut que je mette ma torche pour faciliter la lecture. Voilà. Donc, nous sommes dans le livre de Samuel. Rapidement, nous allons prendre l'écriture. 2 Samuel, ça me prend un peu du temps, mais chapitre 14. Le verset rapidement 17. Je prends le verset 17. La Bible dit: ta servante a dit que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos. Donc la parole du Seigneur le roi donne le repos à une femme. Oui. Car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, prêt à entreprendre le bien, prêt à entendre le bien et le mal, et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Vous voyez, ici c'est la femme qui parlait. La Bible dit que ta servante a dit que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos, car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Voyez-vous? Donc le Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Donc je vais prendre 3 témoins, mais je prends des écritures rapidement. Nous sommes aussi dans le livre de 2, toujours, dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 19, le verset 27. Donc nous sommes dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 19, le verset 27. Rapidement, je vais faire la lecture. Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur le roi. Mais mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Ici, les Écritures nous disent, le Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Or, mes bien-aimés, un ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons qu'un ange de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Donc je vais prendre encore l'écriture. Là, il faut que l'écriture nous donne la permission, en fait, que nous puissions décortiquer Saül, qui était le père, lui qui était le roi. Voyez-vous? Donc rapidement, je vais prendre aussi l'écriture. Je suis dans le livre des Juges, chapitre 13. Dans le livre des Juges, c'est après Josué, je crois. Donc nous sommes dans le livre des Juges. Hein? Là, nous sommes en train de chercher l'écriture pour décortiquer un peu les rois. Donc, nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 13, les versets 22 à 23. Nous lisons: l'ange de l'Éternel n'apparut plus, hein, le verset 22, et il dit à sa femme: nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Je commence au verset 21. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme: nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Ici, Manoach, ils n'ont pas vu Dieu, mais ils avaient vu l'ange de l'Éternel. Et Manoach a compris que l'ange de l'Éternel, en réalité, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? Donc, l'ange de l'Éternel explique Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous disons ici que le roi est comme l'ange de Dieu. Donc, le roi, dans d'autres versions, le roi est comme l'ange de l'Éternel. Or,
Or, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous avons cette autorisation de dire que Saoul est l'ombre de Dieu. Parce que Saoul était roi. Voyez-vous? Donc, ici, nous allons comprendre que Saül est l'ombre du roi. Saül est l'ombre de Dieu. Et David sera l'ombre de notre Seigneur. Donc, l'ombre du Fils, l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, on avait dit que David, avant de descendre, se battre avec Goliath, il connaissait qu'il y avait une promesse. Vous voyez ça? Donc, Saül étant Dieu, il avait donné la promesse à celui qui va vaincre Goliath, le Philistin. En réalité, il sera récompensé. Donc, le roi va bénir sa maison et le roi, en réalité, va lui donner comme récompense sa fille. Vous voyez, c'est pourquoi j'avais dit, dans l'émission précédente, j'avais dit, c'est pourquoi dans les jardins, les choses ont été déjà passées dans les jardins. C'est pourquoi le bien-aimé Salomon dit que notre Dieu fait que répéter ce qui était. Vous voyez? Donc, ce qui est, ça a déjà été. Vous voyez? Donc, nous allons dire ceci, que le mouvement que David faisait avec Goliath, les mouvements étaient déjà passés dans les jardins. Or, dans les jardins, on peut tout retrouver dedans. Je salue mon docteur Adélard Ndaye, que le Seigneur vous bénisse. Donc, ici, nous disons, nous pouvons dire que Saül, il est l'ombre du roi. Donc, il est l'ombre de Dieu, le Père, qui va envoyer David combattre les Goliaths. Vous voyez? Donc, nous faisons une chute libre dans les jardins, là où nous allons comprendre qu'en réalité, les combats étaient déjà différés. Car David dit ici, quand il se présente devant Saül, je vais lire l'écriture, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, je crois, le verset 33, en descendant, nous allons faire la lecture. Rapidement, je prends mon torche. Rapidement, nous allons faire la lecture. La Bible dit ceci. Saül dit à David, tu ne peux pas aller. Dans le verset, je commence au verset 33. C'est la conversation de David et Saül. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Donc David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Vous voyez? Donc ici, nous allons virguler un peu ici, car vraiment, ici, il y a beaucoup de choses à dire. Donc ici, nous allons dire ceci. David est en train de parler à Saül. Il dit qu'il n'a pas peur, parce que quand il faisait paître les brebis de son père, voyez-vous? Donc ici, je vais dire ceci. Que David, quand il est en train de narrer à Saül l'histoire qu'il faisait paître les brebis de son père, en réalité, comme je l'avais dit dans l'autoroute que j'avais pris la fois passée, j'avais dit ceci. Que David qui est en train de parler, quand il parle du passé, en d'autres termes, j'ai dit que quand David avait quitté la maison de son papa, en réalité, la maison du père Isaïe était comme l'éternité et il était entré dans le temps. Est-ce que vous me voyez? Vous me comprenez? Et quand David était descendu, quand il était entré dans le temps, nous allons comprendre ceci, qu'il avait rencontré la loi existait déjà en Israël, car Moïse était déjà là. Voilà pourquoi le frère Jean dit ceci. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. Or, David, quand il est en train de narrer l'histoire à Saül, il faisait paître le troupeau de son père, c'est-à-dire les brebis de son père. Nous comprenons ceci,
David narrait déjà ce qui était passé dans l'éternité. Est-ce que vous voyez ça? Car la Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc nous comprenons, depuis l'éternité, l'agneau a été déjà immolé. Donc nous comprenons ici aussi, quand David dit à Saül que je faisais paître les brebis de mon père, nous comprenons que tout le mouvement s'est passé dans l'éternité. C'est ainsi que quand David est en train de prophétiser la vie de Jésus qui va arriver dans la suite des temps, en réalité, David narrait l'histoire qui était passée dans les jardins. Mais ici, le frère Paul nous donne les types. Il nous montre déjà que l'ombre n'est pas l'exactitude des choses. Voyez-vous, ce n'est pas l'exactitude des choses, frère. C'est ainsi que nous disons que nous avons un Dieu qui parle en parabole. Nous aimons le langage de notre Dieu. Il faut qu'il puisse envoyer ses serviteurs, afin que ces serviteurs puissent interpréter des paraboles. Voyez-vous? Donc ici, David il montre déjà à Saül que le combat que je vais combattre ici est déjà différé. Car dans l'éternité, j'avais rencontré les lions et l'ours. Voyez-vous, il a cité deux animaux. Il y a le pourquoi de ces deux animaux. Est-ce que vous voyez ça? Nous aimons cet évangile, frère. Il a dit que quand il faisait paître les troupeaux, soit les brebis de son père, il avait rencontré les lions et il avait rencontré qui? L'ours. Est-ce que vous voyez? Donc il dit, quand un ours arrivait pour arracher les brebis, donc pendant que l'ours avait saisi les brebis dans sa gueule, ou soit les lions, nous comprenons que l'ours a une patte terrible. Donc un homme ne peut pas résister devant l'ours. Or l'ours ici est le type de Goliath. Est-ce que vous voyez ça? Un homme ne peut pas résister devant lui. C'est ainsi que David va dire, Saül, il va dire à Goliath, ceci, que c'est toi qui es jeune. En réalité, les lions, moi les lions qui te parlent, je ne peux même pas me battre avec cet homme. Donc nous comprenons que quand je dis que moi les lions, en réalité je vois Samson. Donc il dit que les lions ne peuvent pas se tenir devant cet homme, mais il faut que le miel, parce que David est le miel. Donc il dit que toi le miel, est-ce que tu sauras te battre devant cet homme? Car nous comprenons que les lions c'est la loi et le miel c'est la grâce. Donc la grâce, nous voyons que la grâce c'est vraiment faible. Mais c'est la grâce qui va tuer Goliath. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous disons, David, quand il va répondre à ça, il dit que dans l'éternité, les combats différents, j'ai déjà eu ce genre de combat. C'est pourquoi Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend point garde. C'est ainsi que, mon bien-aimé, quand Dieu est en train de te parler, quand Dieu te parle, il faut que nous prenions garde pendant que le Seigneur nous parle, frère. Ma soeur, il y a beaucoup de choses, beaucoup de chemins que nous prenons. Il y a le Seigneur qui nous interdit ça. Beaucoup de choses que nous rencontrons dans nos vies. Le Seigneur nous parle, mais nous prenons pas garde. C'est ainsi que nous disons que notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il faut que nous, les hommes, nous puissions prendre garde afin que nous soyons sauvés. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, Dieu a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ainsi que David voyait que les combats étaient déjà différents. Oh, maintenant, je vais expliquer qu'est-ce qu'un ours que David parlait et qu'est-ce qu'un lion. Parce que David dit que les lions saisissaient la brebis dans sa gueule, ou soit l'ours. Or, l'ours, il combat avec sa patte, voyez-vous. Mais nous comprenons que les lions ont des griffes. Est-ce que vous voyez? Et il a les dents terribles. Si tu es mort, vraiment c'est terrible. Mais David a dit, j'ai vaincu les lions et j'ai vaincu l'ours. Ouais. Vous voyez ça? C'est ainsi que nous allons parcourir les Écritures. Donc, je prends rapidement ma torche, excusez-moi, pour lire, car j'ai des difficultés un peu de voir. Donc, je vais rapidement prendre l'Écriture pour essayer un peu de voir la patte des lions, essayer un peu de voir l'ours, c'est-à-dire la patte, de l'ours, et essayer aussi un peu de voir les griffes des lions. Est-ce que vous voyez ça? Donc, rapidement, nous allons chercher rapidement l'Écriture. Je cherche rapidement l'écriture là. Si quelqu'un connaît, peut le dire. Donc l'écriture parle de la patte de lion. Je vais faire vraiment un tour pour chercher ça. Rapidement, je cherche à voir ça. Donc, voilà, nous sommes dans le livre des psaumes. Je vais chercher ça rapidement.
Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 22, le verset 22. Psaume, chapitre 22, le verset 22. Donc, rapidement, ici, nous allons expliquer les griffes, c'est-à-dire les lions et l'ours. Pourquoi David le dit? Nous sommes dans le livre de Psaume 22, 22, nous lisons au nom de Jésus. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Voyez-vous, ici David est en train de prier. Il demande à l'Éternel de lui sauver de la gueule du lion. Or, selon l'histoire de David ici, nous comprenons que la prière que David est en train de faire, c'est la prière que nous sommes en train de faire. Nous demandons à Dieu de nous sauver de la gueule du lion. Or, nous allons comprendre que c'est Israël qui était dans la gueule du lion. Nous comprenons que Égypte est l'ombre du monde et Israël était dedans. Voilà pourquoi il y avait des souffrances, il y avait des grincements dedans. C'est ainsi que le peuple priait. Or, la Bible le dit que dans leurs souffrances, dans leurs angoisses, ils crièrent vers l'Éternel. Et l'Éternel les envoya sa parole. Donc nous comprenons que dans leurs cris, dans leurs souffrances, ils avaient crié vers l'Éternel. Donc nous comprenons que les brebis étaient entre les mains de David. Et c'est David qui était leur berger. Nous disons qu'un berger c'est un roi. Car un berger est capable de défendre ses brebis devant l'adversaire. Voyez-vous? Donc nous comprenons ici, David est en train de narrer l'histoire. Il est en train de dire que les brebis se trouvaient entre la gueule, c'est-à-dire dans la gueule de l'ours et des lions. Donc ici, David, dans le livre de Psaume 22, 22, David est en train de faire la prière. Or, la prière, nous allons comprendre, David est en train de narrer l'histoire de Goliath. David est en train de narrer l'histoire d'Israël en Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'Égypte était bien les lions, l'Égypte était l'ours, et Israël se trouvait dans l'Égypte. Donc, c'était sous l'empire des pharaons. Nous allons comprendre ici qu'en réalité, Israël, c'est lui les lions. Oh, pardon, Égypte, c'est les lions. Donc, Pharaon, ce sont les dents du lion. En réalité, Israël se trouvait entre les mains des pharaons. Donc, nous allons remarquer, David dit ici, il fait la prière, délivre-moi. C'est ainsi que j'ai dit, dans leurs souffrances, dans leurs angoisses, ils crièrent vers l'Éternel. Donc nous comprenons que l'Éternel avait envoyé sa parole. Donc pendant que la brebis se trouvait dans la gueule du lion ou soit de l'ours, en réalité il faut que David et la parole viennent. Donc c'est lui qui délivre la brebis de la gueule du lion ou soit de l'ours. C'est qui? C'est le bien-aimé David. Or David c'est lui qui est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous sauver, nous qui sommes les brebis. Et nous qui sommes dans la gueule du lion, c'est-à-dire dans le monde. C'est ainsi que le Seigneur Jésus était descendu pour nous délivrer de la gueule du lion. Je vais prendre la deuxième écriture. Je suis dans le livre d'Amos, chapitre 3, le verset 12. Rapidement, nous allons lire le prophète Amos. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, mes bien-aimés. Le prophète Amos. Donc, nous allons prendre rapidement, je suis à Amos chapitre 3, le verset 12. Nous lisons, « Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion, donc comme le berger arrache de la gueule du lion deux jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie, à l'angle du lit et sur des tapis de Damas. » Ouais. Donc ici, je prends la première partie qui dit, ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion deux jambes. Donc nous comprenons, le berger, c'est celui qui garde les brebis. En réalité, il l'arrache de la gueule du lion. Donc, qu'entendez-vous par la gueule du lion ou soit qu'entendez-vous de la patte de l'ours? Donc, c'était ces deux choses-là. Donc, nous allons dire ceci, quand nous lisons une écriture, donc cette écriture doit être interprétée par une autre écriture. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi que nous allons lire. Avant que nous entamions notre ambiance, nous allons lire d'abord cette écriture, frère. Nous sommes dans les livres pour expliquer les lions et l'ours. Donc, rapidement, nous sommes dans les livres d'Apocalypse, chapitre 13, qui va nous donner les types, les lions. C'est qui? Parce que David ici, il narre l'histoire, il dit que
de la même sorte qu'il avait délivré ses brebis de la gueule du lion et de l'ours, la même chose qu'il va délivrer Israël de la main de Goliath, voyez-vous. Donc c'est ainsi que sera cette circoncision. Goliath est le type de l'ours, Goliath est le type des lions. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous sommes dans les livres d'Apocalypse, chapitre Apocalypse, chapitre 13, le verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. La bête que j'ai vue, donc, la Bible dit, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Est-ce que vous voyez? C'était qui? C'était la bête, voyez-vous? Donc la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donnant sa puissance et son trône est une grande autorité. Ouais. Donc on a dit ici la bête qu'il avait vue. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme le lion. Donc je vais prendre la deuxième écriture pour faire asseoir la chose. Apocalypse chapitre 20, le verset 2. Je prends Apocalypse 20, le verset 2. La Bible dit ceci. Il saisit les dragons, donc les dragons qu'on a parlé dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, le verset 2. On les répète dans l'Apocalypse 20, le verset 2. La Bible dit, il saisit les dragons, donc les dragons là, c'est-à-dire les lions, la gueule des lions. En réalité, je suis en train d'expliquer. Il saisit les dragons, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Vous voyez? Donc je reprends l'Apocalypse 13, pour qu'on puisse avoir l'idée. La bête que j'ai vue était semblable, c'est la bête qui était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Vous voyez? Les dragons lui donnant sa puissance. Donc, toute la puissance du dragon, qu'on est en train de parler ici, était dans cette bête. Voyez-vous? Donc, cette bête, en réalité, l'Apocalypse chapitre 20 dit que les dragons là, parce que dragon avait donné toute sa puissance à cette bête-là. Vous voyez? La bête qui avait la gueule de lion et la patte de l'ours, toute la puissance du dragon était dans cette bête qui était comme le léopard, selon l'Apocalypse. Et ici, nous allons comprendre, dans l'Apocalypse chapitre 20, le verset 2, la Bible dit ceci, qu'il saisit les dragons, voyez-vous? Donc, la bête là qui était les dragons, qui avait la puissance du dragon. En d'autres termes, la bête était les dragons. Donc, ici, la Bible donne l'explication pour faire asseoir la chose. La Bible dit qu'il saisit les dragons, voyez-vous? Les dragons a été saisi. La Bible dit, les dragons là, c'est lui, les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan. Voyez-vous? Donc, en réalité, ici, nous allons comprendre, quand David avait récité, car nous disons, Dieu fait que répéter ce qui était. Donc, David, quand il avait saisi, en réalité, quand il saisissait, il arrachait, la brebis de la gueule du lion, nous comprenons que David arrachait la brebis de la main de Satan. Est-ce que vous voyez ça? Sous l'empire de Satan. Donc, nous comprenons qu'en réalité, la brebis, c'est nous. Donc, c'est le même travail que David va faire avec Goliath. C'est ainsi que David disait qu'il faisait paître les troupeaux de son père. Donc nous comprenons le père Isaïe est l'image de Dieu. Donc les troupeaux, donc les combats a été indifférés. C'est ainsi que l'Apocalypse aussi nous dit que les combats, en réalité, il dit que l'agneau a été immolé avant même la fondation du monde. Donc avant la fondation du monde, nous comprenons que c'était dans l'éternité. Voyez-vous, c'est ainsi que je dis que ces combats est indifféré. Donc ici, nous allons comprendre que dans les jardins, il y a une promesse. C'est ainsi que je dis que quand David était descendu, parce qu'il y avait une promesse. Or, la promesse, c'était quoi? La promesse, il faut que l'homme ait la femme. S'il vainquit Goliath. Or, tout le monde avait peur de Goliath. C'est ainsi que Saül avait dit, toi tu es jeune. Donc nous comprenons que c'est la loi qui est forte, mais la grâce est faible. Donc la grâce, c'est la faiblesse de la loi. Voyez-vous? Donc ici, nous allons comprendre, même Saül, quand il regardait, il dit que cet homme ne peut pas aller se battre parce qu'il est petit. Il est un enfant. Mais cet homme-là, le diable, était guerrier dès sa jeunesse.
Est-ce que vous voyez ça, cet homme de Goliath? C'est ainsi que personne n'allait se tenir devant Goliath. Or, la loi ne pouvait pas vaincre Satan. Il faut que la grâce vienne. Or, la grâce, c'est l'ombre de David. C'est ainsi que nous disons que le mouvement a été déjà dans les jardins. C'est ainsi que nous voyons ceci, que si Adam vainc les diables, gagne ce combat, il faut que l'Éternel puisse lui donner sa fille. C'est ainsi que j'avais dit que dans les jardins, en réalité, le Père, c'était Dieu. Or, Dieu était l'ombre de Saül. Est-ce que vous voyez ça? C'était l'ombre de Saül. Donc, c'est ainsi que j'ai dit qu'il faut regarder l'autoroute, ou soit regarder le couloir que je suis en train de prendre. Donc, nous allons comprendre que dans les jardins, en réalité, le Père, c'est-à-dire Dieu, était l'ombre de Saül. Et Adam est l'ombre de David. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il faut qu'Adam puisse se battre, afin qu'Adam puisse recevoir la femme. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que Dieu avait fait dormir Adam. Donc, le sommeil d'Adam, nous comprenons que c'est le combat de David dans la vallée, avec Goliath. Est-ce que vous voyez ça? Car je suis en train de voir Christ sur la croix. Il dormait, mais l'Écriture nous dit dans le livre de Colossiens, en réalité, il a mis en spectacle toute domination. Or, toute domination là, c'était les œuvres du malin. Est-ce que vous voyez ça? Que Christ avait mis en spectacle sur la croix. Donc, nous comprenons ceci, qu'en réalité, Adam qui va dormir, nous allons comprendre, il est l'ombre de David qui combat ça dans son sommeil. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons comprendre ceci, pendant qu'il dormait, il faut que l'Éternel puisse, c'est-à-dire il faut qu'il retire sa côte pour aller former la femme. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y avait la promesse. Mais c'est la chose étonnante, la même femme doit sortir de qui? D'Adam. Donc nous comprenons en réalité que Israël sort que de David. Ah, nous allons le démontrer, j'aime ça. Nous avons les Écritures. Donc ici nous allons comprendre, comme Dieu était le Père, il avait donné la promesse. Or, la promesse que Saül avait donnée, il avait dit qu'en réalité, si quelqu'un bat cet homme, il aura comme récompense ma fille. Donc ici, Dieu doit donner la promesse dans les jardins. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui donne son semblable. Donc nous comprenons qu'il n'était pas bon que David soit seul. Il faut que David puisse récupérer Michal. Est-ce que vous voyez ça? Donc Michal, c'est l'ombre d'Ève. C'est l'ombre de l'Église. C'est ainsi que Jésus, après avoir vaincu sur la croix, nous allons comprendre que Jésus doit recevoir comme femme épouse. C'est-à-dire, pardon, Église, comme femme Église, l'épouse. Est-ce que vous voyez ça? Le livre des Colossiens nous le dit. Donc ici, nous allons comprendre que Adam, quand il dort, Dieu va retirer sa côte pour former la femme. Je vais virguler ici, j'aime ça. Je vais virguler. En réalité, Dieu qui retire la femme. Nous comprenons, Dieu joue le rôle du serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham pour aller parler à la femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu qui retire la côte. Ici, je virgule. Je change l'autoroute un peu. Il faut regarder le changement d'autoroute. Donc ici, quand il va retirer, quand il va partir, il faut qu'il parte hors de l'homme. Donc loin de l'homme. Nous allons comprendre, c'est le serviteur le plus ancien qui est parti pour former la côte. Donc la côte ici était entre le maître des potiers comme Esaïe le dit. Donc en réalité, c'est Esaïe qui est en train de donner la forme à l'argile. Donc la côte d'Adam, en d'autres termes, c'est l'argile que Esaïe le prophète était en train de dire. Que l'argile qui était entre le maître du potier, nous comprenons que les véritables potiers, c'est le ministère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Seigneur qui avait la côte, il va travailler la côte pour que ça puisse se transformer en femme. Pendant le combat d'Adam. Est-ce que vous voyez? Parce qu'Adam dormait. Et qu'est-ce que nous allons remarquer? Après avoir fini le travail, nous allons remarquer qu'il faut que l'homme rentre avec la femme. Donc nous allons dire, c'est ainsi que Jésus dit dans le livre de Jean, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Voyez-vous? Donc nous comprenons qu'en réalité cet homme d'Adam va dire que Ève était à toi. Donc nous comprenons que David va dire Michal était à toi. En d'autres termes, Israël, l'église était à toi, mais tu me l'as donné. Jean chapitre 17. Donc on comprend que Jean chapitre 17, je crois. Donc nous allons comprendre quand Jésus dit ils étaient à toi, mais tu les as donnés. Donc Ève était la fille de Dieu, car c'est Dieu qui l'avait formée avec les 10 doigts. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand je parle de 10 doigts, nous sommes
édifié par les enseignements des prophètes et des apôtres, dont Jésus-Christ lui-même la pierre angulaire. Donc, dans le prophète, nous avons le 5 ministères là. Ou soit, nous avons les dons du ministère, c'est-à-dire les dons de la parole, qui est subdivisé en 5. Il y a un seul don de la parole qui a 5 faces. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons dire ceci, que nous avons les 5 dons des apôtres et les 5 dons de l'ancienne alliance, c'est-à-dire de Moïse. Voilà pourquoi nous disons nous avons 5 ministères, frères. Donc, car la Bible dit, étant monté au ciel, Ephésiens chapitre 4, le verset 7, en descendant, montant, 11 soit en montant, nous allons dire ceci, qu'étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Donc, nous comprenons qu'il y a 5 ministères dans la nouvelle alliance, et il y en a aussi 5 dans l'ancienne alliance. Si tu les associes, ça donne 10, mais en réalité, si tu fais comme ça, en réalité, ça va donner l'ombre et la réalité. L'ombre et la réalité, il n'y a que 5 ministères. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, c'est les ministères qui forment l'homme. Nous allons dire que c'est l'enseignement du serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham qui fait changer l'os en femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour que nous nous soyons présentés devant Jésus, il faut que nous soyons enseignés. Nous qui étions qu'une côte, mais nous allons devenir une femme en écoutant les enseignements des prophètes et les enseignements des apôtres. Afin qu'un jour, nous puissions nous présenter devant le Seigneur étant une femme. Donc c'est ça la promesse. Mais il faut qu'Adam puisse se battre encore. C'est ainsi que nous allons dire qu'Adam, quand il dormait, nous comprenons que le sommeil d'Adam, c'est le sommeil de Jésus sur la croix. Est-ce que vous voyez ça? Donc en réalité, pour avoir la femme, il faut se battre. Voilà pourquoi Daniel était aussi jeté dans la fosse au lion. Donc il y avait combat là-bas. Nous disons que la fosse au lion, en réalité, c'est l'œuvre de la croix. C'est la croix. Parce qu'avant, le roi n'avait pas donné l'ordre qu'on puisse prier les dieux de Daniel. Mais quand Daniel était passé dans la fosse au lion, quand il avait vaincu les lions, quand il était remonté, c'est alors que le roi avait dit que tout le monde va prier les dieux de Daniel. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi ici aussi, nous allons dire qu'en réalité, David, il faut qu'il puisse descendre dans la vallée pour aller se battre. Mais une chose que nous allons remarquer, le Seigneur Jésus-Christ va monter sur la croix et il va être enterré. Donc il va descendre dans la fosse au lion. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand il sera ressuscité, c'est alors que l'évangile sera prêché même aux païens. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous allons dire ceci, qu'en réalité, ces choses que nous sommes en train de prêcher, ce sont des choses cachées, que le Seigneur a données qu'à son peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous allons dire ceci, mais avant que David puisse aller se battre, il faut qu'il devienne d'abord comme Saül. Parce que David était un enfant. Mais pour aller se battre avec Goliath, il faut qu'il devienne d'abord Saül. En d'autres termes, il faut que David soit égal à Saül. Ne peut aller se battre avec Goliath qu'un roi. Mais quand un roi veut aller se battre, il faut qu'il se déguise. Voyez-vous? Il ne peut pas aller en qualité du roi. Voilà pourquoi nous voyons le roi Akab. Avant d'aller se battre, il faut qu'il puisse se déguiser. Pourquoi le livre de Philippiens le dit? Lui qui était égal à Dieu, lui qui était égal avec Dieu. Est-ce que vous voyez ça? David était égal avec Saül et Saül va le dire, porte mes habits, porte tous mes instruments de la guerre. Donc en d'autres termes, sur tout le peuple qui était là, il n'y avait que David qui avait porté les habits de Saül. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons comprendre que quand David porte les vêtements de Saül, nous comprenons que David devient roi. Donc, en réalité, David est égal à Saül. Est-ce que vous voyez ça? Donc, comprenons directement que celui qui va regarder en réalité David, il va lui voir porter les vêtements de Saül. Donc, en réalité, David et Saül est égal à un. En d'autres termes, nous allons dire, c'est lui qui a vu David a vu Saül. Car les vêtements, Apocalypse nous dit que les vêtements, en réalité, ce sont les œuvres, le fin lait, les œuvres de saints. Nous comprenons que David avait porté les œuvres. Donc, en réalité, il était devenu Saül.
Donc, il était Dieu, il était le roi. Car nous avons dit que le roi, c'est l'ange de l'Éternel. Or, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Donc, nous comprenons que David, en portant les vêtements, nous allons comprendre, pour aller se battre, il faut qu'il devienne Saül. Mais en réalité, nous allons comprendre quand il va partir, il ne saura pas aller. Parce que David va aller sauver. Pour aller sauver, il faut qu'il puisse changer de nature aussi. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons qu'en réalité, David est les entrailles de Saül. David est les entrailles d'Isaïe. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous allons comprendre ici qu'en réalité, David, avant de partir, il faut qu'il se débarrasse de la tenue de Saül. Pourquoi? Il y a un pourquoi pour ça. Ce que nous allons expliquer. Donc, en réalité, nous allons dire ceci. Que Saül va donner ses vêtements. Donc, c'est le père qui habille l'enfant, le fils. Donc, il va donner son autorité. Voilà pourquoi quand il va enlever ses vêtements pour donner à David. Donc, en lui se reposa toute la plénitude de la divinité. Donc, nous voyons qu'en réalité, c'est lui qui était le roi. C'est lui qui était devenu tout. En d'autres termes, nous allons dire que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est la même chose. Donc ici, nous allons dire que Moïse et Saül et Jésus et David. L'ombre de David. Donc nous comprenons, il y a une fusion. Car nous allons comprendre ceci, que Saül n'était que l'ombre, n'était que Moïse. Mais la réalité, c'est David. En d'autres termes, Moïse n'était que l'ombre. La réalité, c'est Christ. Car Moïse et Jésus ont fait le même travail. Sauf que Moïse faisait ça dans l'ombre et Jésus a fait ça dans la réalité. C'est ainsi que nous allons comprendre, il faut que David aussi fasse le même mouvement. Donc quand David va porter les habits de Saül, il devient le même. Donc moi et le Père, nous sommes un. Donc c'est une seule personne. Donc Dieu et le Seigneur est un. Sont un. En réalité, c'est le même. Donc David va aller. C'est ainsi que les bien-aimés Jean nous dit, quand j'ai regardé, je vis le lion assis sur le trône. Mais quand il avança, il avait vu directement l'agneau. Donc nous allons comprendre ceci, que David avait répété les mêmes mouvements. Car Dieu fait que répéter ce qui était passé. En d'autres termes, nous allons comprendre ceci, que David, en portant les habits de Saül, en réalité, il devenait la loi, il devenait le lion, il devenait le roi. En réalité, lui, David, quand il porte les habits de Saül, David en marchant comme ça, Jean regarde, il voit Saül. Mais quand David va ôter les vêtements là, il va regarder, il va voir David. Pardon, quand David va ôter les habits, ceux qui regardaient David, ils vont trouver qui? Ils vont voir qui? C'est David. En d'autres termes, David, c'est lui le berger. Donc, en d'autres termes, c'est lui la brebis. C'est lui la brebis, c'est lui l'agneau qui a été immolé avant la fin du monde. Donc nous allons comprendre ceci. Quand on regarde David avec les habits de Saül, on voit les lions. Et quand David va ôter les habits là, pour venir sauver, on va voir qui? La brebis. On va voir l'agneau. Donc David va descendre au combat pour aller combattre Goliath, bien-aimé. Or, nous allons dire ceci, que la parole est là pour nous sauver dans toutes circonstances, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a déjà... Ça dit, tu fais des prières à Dieu. Il y a des situations que tu traverses, mon frère, ma soeur. Il y a des situations difficiles. Il y a d'autres situations qui ne demandent même pas l'argent. Il y a beaucoup de situations. Il y a des mauvais songes. Il y a des mauvais rêves. Il y a des rêves, ça dit, très mauvais. Que tu rêves. Il y a des liens que tu remarques qu'il y a des choses qui ne terminent pas. Tu commences à analyser ta famille. Tu trouves que vraiment que il y a mes pères qui ont passé cette situation. Il y a mes parents, mes arrière-parents. Et moi aussi, je suis en train de traverser la même situation. Nous disons que ce sont des liens frères. Et ici, vous allez dire, oh, l'évangile éternel, frère, il y a des choses comme ça. Mais Dieu a donné les dons de la délivrance, frère. Les dons de chasser les esprits impurs. C'est ainsi que, quand Daniel avait demandé à Dieu, Dieu avait déjà envoyé les secours. Mais le problème était quoi? Le problème était que les secours a été arrêtés quelque part. Mais mon bien-aimé, David a ôté l'habit royal. Il s'est déguisé, il est descendu pour combattre les diables, pour vaincre les diables, bien-aimé. C'est ainsi que dans des situations que tu traverses, Dieu a envoyé déjà sa parole pour te délivrer du mal que tu traverses. Mais bien aimé, il faut saisir l'opportunité. Il faut savoir mettre cette parole en pratique. Il faut persévérer à demander à Dieu.
Car si nous demandons dans la sincérité du cœur, notre Dieu nous donne. Mais sachez-le bien que la Bible dit que même si la prophétie tarde, frère, il faut l'attendre. Ça va s'accomplir certainement. Donc ici, nous allons comprendre que de la même façon, avant que le Seigneur Jésus-Christ monte sur la croix, il faut qu'on puisse lui mettre les habits de pourpre, le manteau de pourpre, l'habit écarlate. Est-ce que vous voyez ça? Donc il va mettre d'abord l'habit et il va l'enlever pour monter sur la croix. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que j'avais dit. Les combats avec Goliath, en réalité, cela explique l'œuvre de la croix. Donc, il faut qu'il puisse vaincre Goliath afin d'obtenir la femme. C'est ainsi que la fois dernière, j'avais dit qu'il y en a beaucoup, frères, beaucoup. Ils font des trajets pour aller voir la femme. C'est ainsi que le Seigneur aussi a fait un grand trajet pour aller secourir la femme que nous sommes. Donc, en réalité, Dieu a quitté son trône. Il est descendu sur la terre. C'est ainsi que je vous dis que David, c'est-à-dire Saül qui envoie David, il est l'ombre du Père qui envoie le Fils. C'est ainsi que ces combats-là n'étaient pas faciles, frère. Car le Père a dit, il faut que le Fils se parle. Or, le Fils dit, si cela était possible d'enlever même cette coupe. Est-ce que vous voyez? Mais non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc nous comprenons que ce n'était pas un combat facile. Car il était descendu dans la position de faiblesse. C'est ainsi que je dis que la loi était vieux. La loi ne pouvait pas se battre avec Goliath. Mais il faut que la grâce vienne. C'est ainsi que quand la grâce venait, il y a les diables qui minimisaient la grâce. Vous voyez, c'est ainsi que sur la montagne, les diables n'avaient pas eu peur d'avancer vers Jésus. Hein? C'est ainsi que les diables vont poser la question. Vraiment, si tu t'agenouilles devant moi, je vais te donner ça. Donc, il est écrit, Dieu va faire ça. Et Jésus avait répondu, il est aussi écrit. Donc, nous comprenons que les diables n'avaient pas peur. Quand ils parlaient à Jésus, ils voyaient David. Or, David avait le il est aussi écrit. Donc, pour vaincre les diables, pour que les diables puissent fuir loin de vous, ma soeur, mon frère, il faut utiliser les Écritures. Il faut avoir la connaissance. Donc, quand tu vas entendre une voix qui te dit de faire ça, il faut dire, il est aussi écrit. L'homme doit obéir à son Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Seigneur nous a envoyé déjà la parole. Or, la parole est là pour se tenir devant tout obstacle que nous allons rencontrer. Devant tous les problèmes que nous allons avoir. La parole est là, devant nous, pour nous délivrer. C'est ainsi que cette parole s'appelait l'homme de Galilée. Il était venu en fait qu'il puisse nous affranchir. Même si nous avons des liens familiaux, même si nous avons des problèmes, nous allons savoir que Jésus était venu nous délivrer. Or, la délivrance est dans une année de grâce faite. Ainsi que, bien aimé, si tu entends la voix de Dieu, il ne faut pas endurcir ton cœur. Il ne faut jamais endurcir ton cœur parce que tu entends la voix de Dieu. Or, la voix de Dieu, c'est l'enseignement d'Adam dans le jardin. Voilà pourquoi nous disons ceci, bien-aimé. David ici savait, pour que le peuple soit sauvé, il faut que je puisse tuer Goliath. Est-ce que vous voyez? Mais quand David était descendu, cet homme merveilleux, miraculeux, quand il était descendu, au lieu de prendre des armes lourdes, non, il avait pris les bâtons. Et il avait pris les pierres. Nous savons le pourquoi. Ça c'est l'hymne national. Nous savons tous le pourquoi. Pourquoi il avait pris les bâtons. Pourquoi il avait pris les pierres. Pourquoi. Nous savons. Ça, c'est l'hymne national. Que j'hésite même d'expliquer. Tout le monde le connaît. Ça, c'est... Je sais qu'on va passer le temps. Est-ce que vous voyez ça? Donc, David était parti combattre Goliath. Et il avait vaincu Goliath. Est-ce que vous voyez ça? Et David, quand il avait vaincu, en réalité, les rois avaient réalisé sa promesse. C'est ainsi que je vous avais dit que Adam, c'est-à-dire Ève, était sortie d'Adam. En réalité, Israël était sorti de David. Est-ce que vous voyez ça? Car David était l'ombre de Jésus. Or, Jésus était la parole. On a été créé par la parole. C'est ainsi que la Bible dit que Dieu a dit que créons l'homme. Donc, c'était la parole qui était sortie. On vient tous de la parole. C'est ainsi que la femme vient de l'homme. Or, les autres prêchent que dans les jardins, l'homme avait accouché. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Adam avait donné naissance. Jésus sur la croix avait donné naissance. Donc nous comprenons que si David avait eu Michal, parce que David avait tué Goliath. Si David n'avait pas tué Goliath, il n'avait pas à avoir la femme. Or, Michal est l'ombre de l'église.
Donc l'église, dans l'église, il y a deux peuples. Donc l'église, c'est le temple de Salomon, là où il y a les Israélites et les étrangers. Donc nous disons qu'en réalité, l'église, c'est l'arche de Noé, là où il y a deux peuples. Hein? Donc il y a les animaux et il y a la famille de Noé. Donc nous allons comprendre que l'église, c'est le jardin d'Éden, là où il y a deux peuples. Il y a Ève et il y a Adam. Est-ce que vous voyez ça? Ève, c'est le peuple des nations. Et Adam, c'est l'ombre d'Israël. Parce que Dieu, quand il descendait, il cherchait qu'Adam. Il parlait qu'avec Adam. Mais en réalité, Ève a reçu la parole de Dieu par Adam. Donc nous, l'église, nous avons reçu l'évangile par les apôtres. Voyez-vous? Les apôtres, la famille biologique hein, de notre Seigneur. Voyez-vous? Donc c'est un peu ça. Donc nous allons dire ceci, qu'en réalité, pour avoir la femme, il faut se battre. C'est ainsi que dans cet évangile, nous disons que l'homme, en réalité, dans cet évangile, une femme ne peut pas aller se battre. Une femme reste à la maison. Donc la femme reste à la maison, mais c'est l'homme qui part se battre. Donc c'est l'homme qui combat pour sa femme. Donc pour gagner la femme, il faut les combats. C'est ainsi que frère, pour avoir la femme, il faut payer la dot. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les frères aiment prendre, ça dit gratuitement les femmes. Non, on ne peut pas avoir une femme gratuitement. Il faut payer la dot. Est-ce que vous voyez ça? Donc la dot, c'est les combats. Donc pour avoir la femme comme récompense, il faut les combats. C'est ainsi qu'il y a la dot pour avoir la femme. Donc la dot est l'ombre du combat. Est-ce que vous comprenez? Et vous voyez cela? Donc nous allons comprendre ceci que Jésus a combattu le diable. Il avait vaincu le diable pour nous avoir étant une femme. Et maintenant comme l'homme nous a comme femme, bien aimé, une femme doit obéir à son homme. Car l'homme a aimé la femme et la femme doit obéir à l'homme. C'est ainsi que nous disons ici, bien aimé, les hommes, les frères, les sœurs que nous sommes. Donc nous les hommes, il faut que nous aimions nos femmes. Un frère qui n'aime pas sa femme n'est pas de Dieu. La Bible ne dit pas que la femme doit aimer son homme, mais la Bible dit l'homme doit aimer sa femme et la femme va obéir à son homme. Elle sera soumise à son homme. Donc nous déclarons que les hommes doivent montrer l'amour, doivent s'occuper de sa femme, car Jésus s'occupe bien de nous. Nous mangeons la nourriture. C'est ainsi que l'homme physique aussi doit prendre soin de sa femme. Il ne faut pas seulement apprécier ou soit donner des éloges aux femmes d'autrui, frère. Toi aussi, il faut que tu arranges bien, tu prends soin de ta femme pour qu'elle puisse devenir aussi belle. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, donc quand tu vas regarder ta femme, tu dis vraiment, je connais faire les choix. Voyez-vous? Donc je prends bien soin de ma femme. La femme, quand elle va regarder, car la Bible dit que les désirs de la femme se porteront vers son homme. Donc nous allons comprendre que si tu as la femme à la maison, il faut prendre soin de lui. La sœur Ève n'est pas plus belle que ta femme. Ta femme est belle. Donc le problème, il faut que toi aussi tu prennes soin de lui. C'est ainsi que nous disons aux sœurs que mes sœurs, vos hommes sont aussi beaux. Donc il faut que vous soyez obéissants à vos hommes. Prendre aussi soin de vos hommes, afin que les hommes ne disent pas toujours que regarde la sœur X, elle prend vraiment bien soin de son homme. Donc nous comprenons, toi aussi ma sœur, il faut prendre soin de ton homme. Car nous disons que l'homme aime la femme, mais la femme est soumise vers son homme. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que nos sœurs, vous êtes soumises? Hein? Vous savez que la soumission fait partie de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu que la femme doit être soumise. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que moi j'avais dit, si mon fils veut se marier, moi je vais lui chercher une femme. Ouais? Parce que dans la Bible, nous voyons que c'est le père qui cherche la femme pour son fils. Est-ce que vous voyez? Donc moi aussi je vais appliquer l'écriture, frère. Là, mon fils va me dire, papa, ça c'est l'ancien temps. Donc nous disons, ça c'est la Bible, frère, car ce sont des prophéties. C'est l'homme qui cherche, c'est le père qui cherche la femme pour l'homme, pour son fils. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi que Saül avait déjà décidé de prendre une femme. Donc il avait déjà cherché la femme pour celui qui va vaincre. Voyez-vous? Or celui-là était l'ombre, c'est-à-dire David était l'ombre de Jésus. Donc le père qui est Saül a déjà choisi la femme. C'est ainsi que j'ai expliqué le mouvement de David dans les jardins. Donc nous allons comprendre que non, Ève était de Dieu. Parce qu'avant même qu'Adam puisse voir Ève, en réalité, Ève se voyait déjà avec Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons qu'avant que David puisse voir Michal, en réalité, Saül était déjà avec Michal.
Donc, Michal était de Saül, mais Saül l'a donné à David, voyez-vous. Mais David avait d'abord combattu. C'est ainsi que nous disons dans l'évangile, bien-aimé, il faut qu'étant une femme, il faut que nous obéissions à la parole. Donc, étant une femme, il faut que nous marchions selon la volonté de Dieu. Il faut que nous abstenions des désirs de la chair, car notre homme n'aime pas ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la Bible dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Amen. Donc, je crois que le Seigneur soit avec nous. Nous allons chuter et nous disons que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, frère, ma soeur. Si nous obéissons à la parole de Dieu et nous croyons qu'en réalité, Dieu sera avec nous. Hein? Si nous obéissons, Dieu est avec nous. Mais tant qu'il n'y a pas l'obéissance, donc nous disons il n'y a pas Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Donc s'il n'y a pas la crainte de Dieu, l'ange ne peut pas camper. Donc l'ange campe tout autour de ceux qui les craignent. Donc ceux qui craignent Dieu, dans d'autres termes, l'église, la femme, c'est-à-dire celui qui a reçu le Seigneur. S'il a l'obéissance de la parole, il y a l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de sa vie. Et le problème, c'est quoi? S'il y a un danger, c'est-à-dire si le danger atteint cet homme, bien-aimé, nous croyons que notre Dieu est là pour nous en délivrer. Mais s'il n'y a pas l'obéissance, il n'y aura pas l'ange. S'il y a un danger, Dieu ne va pas nous délivrer de ce danger. Voilà pourquoi il faut que nous restions fidèles à notre Dieu. Notre époux a vaincu. Il a livré un grand combat et il a vaincu. Voilà pourquoi nous, il faut que nous restions fidèles devant cet homme. C'est ainsi que nous appelons la fidélité à tous les hommes de la terre et à toutes les femmes de la terre. Celui qui n'est pas fidèle, celle qui n'est pas fidèle, ne verra pas Dieu. Car la fidélité fait partie des enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Nous aimons ces choses, frères. Donc nous allons dire ceci, restons obéissants à la parole, ayons la crainte de Dieu, afin que les yeux de l'Éternel puissent toujours être sur nous. C'est ainsi que la Bible dit que Dieu avait fait la différence entre Noé et les autres peuples. Au temps de Job, Dieu avait fait la différence, car Job était intègre devant Dieu. C'est ainsi que nous disons, nous aussi, il faut que nous soyons intègres dans ses voies, afin que Dieu fasse la différence entre le monde et nous. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour cet homme de Galilée, nous avons dit, étant notre époux, il faut que nous sacrifions notre corps pour lui. C'est ainsi que c'est ainsi que le bien-aimé Paul disait, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc nous comprenons, Paul était déjà mort. Celui qui vivait, c'était Christ en lui. Or, est-ce que sommes-nous comme Paul, frère? Est-ce que sommes-nous comme Paul? Marchons-nous selon la volonté de Dieu? Sommes-nous obéissants à sa parole? Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que nous allons continuer prochainement notre 5e partie, mais cela parlera plus de Saül, c'est-à-dire d'Élisée, parce que dans notre thème, nous avons Élisée, prophète Élisée, les sauveurs, et le roi David étant les guerriers. Donc, prochainement, nous allons entamer, je crois, nous allons parler d'Élisée. Vous savez qu'Élisée avait fait ressusciter un enfant. Donc, la femme là avait construit une chambre haute pour Élisée. Donc, ça, nous allons en parler prochainement par la grâce de Dieu, donc le samedi prochain. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je crois qu'on va entamer notre 5e partie sur cet enseignement, mais nous allons toucher la partie prophétique d'Élisée par la grâce de Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Je crois qu'on va se voir prochainement par sa grâce. Donc, je cherche la musique à mettre afin que nous puissions vraiment savourer voilà, l'adoration. Et je crois on se verra prochainement. Donc ici, on va parler, on va écouter un peu les mariages. Donc, savourons la chanson par la grâce de Dieu. Voilà, c'est un peu ça. Donc, nous allons nous voir prochainement par sa grâce. Donc, nous sommes l'assemblée des saints des colonnes.
tous les saints partout dans le monde, vous pouvez venir à Cologne, c'est là où se trouve notre église. Donc, église des saints de Cologne, église des élus de Cologne, c'est toujours nous. L'église des élus, l'église des saints, c'est la même chose. Donc nous disons, on est à Cologne. Pour celui qui veut écouter les enseignements, il vient à Cologne, frère. En Allemagne, on est à Cologne. Tous ceux qui aiment les enseignements des apôtres et des prophètes peuvent venir à Cologne. Donc, je crois qu'on est là, avec nos bien-aimés, en train de parler de ces choses. Là, je salue tous les bien-aimés de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais citer quelques noms. Et les noms que je ne vais pas citer, je crois que par la grâce de Dieu, on va les citer prochainement. Donc, je salue mon bien-aimé Fiston, bien-aimé Black Sam, que le Seigneur te bénisse. Je salue mon bien-aimé Melchoa, que le Seigneur te bénisse. Melchoa, le bien-aimé Melchoa. Je salue mon bien-aimé William Raboni, que le Seigneur te bénisse. Je salue le bien-aimé Geoffrey, que le Seigneur te bénisse. Je salue le bien-aimé Dieu merci. Que le Seigneur te bénisse. Toutes mes soeurs, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, on va se voir. La sœur Anita, la sœur Anna, la sœur Espérance. Je salue la sœur Élie. Je salue la sœur Rachel. Je salue la sœur Flora, la sœur Victoria, la sœur Gloria. Je salue la sœur Helga. Donc, je salue la sœur Maria. Donc, je salue la sœur Belinda. Je salue toutes les sœurs. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi tous les frères, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, on va se voir. Je salue mon bien-aimé le docteur Adélard Ndaye, depuis le Canada, que le Seigneur te bénisse. Mon apôtre Franco Mambi, que le Seigneur te bénisse. Je salue tous les hommes de Dieu, les docteurs Bati, que le Seigneur te bénisse. Donc je salue tous les saints, que le Seigneur vous bénisse. Ouais. Je salue tous les hommes de Dieu de l'Europe, que le Seigneur vous bénisse. Je salue l'apôtre Adolphe Lisenja, que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi mon bien-aimé, j'allais oublier, donc vous êtes tellement beaucoup. Et donc, je suis au Canada, je salue mon bien-aimé Barwani, que le Seigneur te bénisse. Le pasteur Jojo Senga, l'apôtre Lugano, que le Seigneur bénisse.